أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour pouvoir passer un moment de rappel, pour pouvoir passer un moment de spiritualité, de fraternité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de ce moment un moment de pardon, un moment de miséricorde. Et donc ces moments-là que Dieu nous permet de vivre sont des moments qui sont inestimables, dont la valeur ne peut être quantifiée tellement ils sont grands auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il suffit de s'arrêter sur un hadith du prophète pour prendre la mesure justement de ces moments-là et vraiment méditer sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. C'est un hadith qui met en évidence les effets et les fruits, les mérites de ce genre de réunions dans lesquelles on invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Hurayra qui nous dit donc la yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah donc illa haffathum al-malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient pour mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les enveloppe, que la quiétude descende sur eux et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah Azza wa Jal. Aussi, réjouissez-vous, mes sœurs et frères, de ces bienfaits. Qui d'entre nous n'a pas envie d'avoir la compagnie des anges et bénéficier justement de ces suggestions angéliques dans notre quotidien pour pouvoir justement nous élever spirituellement. Qui d'entre nous peut se passer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien? On a tous besoin de cette miséricorde pour pouvoir se sentir apaisé dans notre vie. Qui d'entre nous ne peut se passer de la quiétude? La quiétude, la recherche de la paix, de la sérénité, c'est une chose que chacun d'entre nous donc poursuit à travers justement sa quête vers le divin. Et qui d'entre nous peut se passer d'être mentionné par le Créateur subhanahu wa ta'ala? C'est un grand bienfait. Imaginez, chères sœurs, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce hadith, il informe le prophète que toute personne qui s'assoit pour évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal ensemble, et c'est ce qu'on fait à travers justement cette rencontre, même si elle est virtuelle, eh bien, il est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sommes-nous, chères sœurs, chers frères, pour prendre, pour mériter que le Créateur subhanahu wa ta'ala nous permette de pouvoir être mentionnés auprès de lui. Et ça doit susciter en nous une infinie joie, un immense bonheur, un honneur qui est inestimable. On doit se sentir vraiment honoré par ce grand cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et on ne peut donc que remercier Allah Azza wa Jal en début de séance parce que si on remercie Allah Azza wa Jal, Allah il nous donnera encore plus. Il nous donnera encore plus de choses. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ لَكُمْ. Et si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. Et alhamdoulilah, se présente à nous un mois grandiose. Un mois grandiose qui est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui, subhanallah, est un mois béni, un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit pour nous donc
un pilier de notre religion. Hein. Le prophète sallallahu nous rappelle dans un hadith qui est reconnu unanimement authentique selon Abdullah ibn Omar, Buniya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zakah, wa hajji al-bayt, wa sawmi Ramadan. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu nous dit que l'islam repose sur 5 piliers. Le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que son messager est Mohammed, le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage à la Mecque et de jeûner le mois de Ramadan. Et donc, ce mois béni, c'est un mois grandiose qui se présente à nous. Il nous est rapporté dans une tradition qui nous vient de Ibn Khuzayma, et certains la rendent faible, d'autres la rendent bonne. Selon Salman al-Farisi, il nous dit que le prophète Ali salatu wa salam a dit aux gens, ayyuhannas, aux gens, vous est venu, va pointer à vous un mois immense, shahrun azimun. Hein, Shahrun Mubarakun, un mois béni. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala y a rendu son jeûne obligatoire. Hein, et c'est un mois qui est meilleur que 1000 mois. Et dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, Laylatul Qadr. Et il dit, et le jeûne y a été prescrit durant ce mois, et quiconque fait une œuvre ou une action obligatoire, elle lui sera conduite. Elle sera considérée comme 70 actions obligatoires en dehors de ce mois. Et quiconque accomplit un acte surogatoire, c'est comme s'il avait accompli un acte obligatoire en dehors de ce mois. Et ce mois, c'est le mois de la patience. Et il n'y a pas d'autre récompense à la patience que le paradis. Et c'est le mois de la générosité. Et donc, le prophète il poursuit en disant, quiconque donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, il aura alors sa récompense sans rien lui diminuer de la sienne. Et il dit, et ce mois, son début, c'est une rahma. Son début, c'est une miséricorde. Et son milieu, c'est un pardon de la part d'Allah Azza wa Jal, et sa fin, c'est un affranchissement du feu. C'est un affranchissement du feu. Et donc ce mois de Ramadan qui se présente à nous comme un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal, comme une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'a pas été institué pour rien. Il n'a pas été institué sans but, sans finalité, comme d'ailleurs toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jal il a prescrit. Mais toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont une finalité et un objectif qui est commun. Hein, et cet objectif, c'est d'atteindre la piété. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, adorez votre Seigneur. Ô vous les gens plutôt, il s'adresse aux gens de manière générale. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc l'adoration, les actes d'adoration de manière générale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit n'ont qu'un seul but, nous amener à la piété. Hein, et c'est pour ça que Allah Ta'ala nous a créés. Il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, ce n'est pas une finalité, c'est un outil pour atteindre la piété qui est un état d'esprit où le croyant va agir en conformité avec les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam par amour pour Allah azza wa jal. Et il va s'éloigner des interdits par crainte de se retrouver loin de l'être aimé. C'est ça la piété. C'est d'avoir tellement Allah azza wa jal dans nos cœurs. C'est d'être tellement dans cette proximité, dans cette familiarité, que on se conforme naturellement à ce que veut Dieu et on s'éloigne naturellement à ce qu'il nous a interdit par crainte de se voir loin de l'être qui est aimé, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toutes les adorations qu'Allah azza wa jal il a prescrit, c'est dans ce but. C'est dans le but de purifier, c'est dans le but de nous rapprocher. Et, ben oui, ce mois de Ramadan ne déroge pas à cette règle.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Et donc on voit bien que l'objectif de ce jeûne, il est clairement établi. C'est aussi d'atteindre cette proximité d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a établi les actes d'adoration que pour arriver à cet état d'esprit. On pourrait le mettre en parallèle dans l'appartenance à l'islam, c'est d'arriver à cet état de vivre continuellement en présence d'Allah Azza wa Jal, en ayant cette évocation perpétuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but ultime du cheminement spirituel. C'est ça l'objectif à atteindre pour tout croyant qui souhaiterait rencontrer son Seigneur tout en étant satisfait de lui. Il faut arriver à avoir cette âme apaisée. Un nafsul mutma'inna, cette âme qui reviendra vers son Seigneur. Ya ayyatuha al-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Allah il nous dit dans le Coran, ô toi âme apaisée, hein, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, hein, et entre parmi le nombre de mes serviteurs et entre dans mon paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celle qui sera agréée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est cette âme apaisée. Apaisée par quoi? Par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise le cœur. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah. N'est-ce pas que le rappel d'Allah apaise le cœur? Et donc, l'objectif de l'adoration, c'est de nous amener à cet éveil, c'est de nous amener à ce rappel perpétuel du divin, de façon à ce que nous l'adorions comme si nous le voyions, comme il nous est relaté dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith de l'islam, wal-iman, wal-ihsan, on connaît tous, hein, ce hadith de Jibril, qui vient questionner le prophète sur qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'ihsan, qu'est-ce que l'excellence dans la foi. Et là, le prophète lui dit l'excellence dans la foi, c'est quoi? An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Hein? C'est d'arriver à cet état d'esprit dans notre quotidien, d'être en présence perpétuelle du divin. C'est ça l'objectif des actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrit les prières. Pourquoi? Les dhikri, hein? Donc pour qu'on se souvienne de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié le rappel à toutes les adorations pour que le cœur s'apaise, hein, pour le cœur s'apaise, et que nous vivions continuellement dans la recherche perpétuelle de cette proximité. C'est un témoignage qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète alayhi salatu wa salam de faire lorsqu'il dit dans Surat al-An'am, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens dit, témoigne, fait ce témoignage, c'est-à-dire exprime, témoigne de ta réalité au toi, messager d'Allah Azza wa Jal. Et donc si Allah ta'ala dit au prophète de témoigner de cette réalité-là, qu'en est-il de nous-mêmes, chers sœurs et frères? Et qu'est-ce que ce témoignage? Allah il dit au prophète, dit, certes ma prière, ainsi que mes actes de dévotion, ainsi que ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le maître de l'univers, auquel je n'associe rien. C'est en cela qu'on m'a demandé de me soumettre et je suis le premier à le faire. Et donc, tous les actes d'adoration ont pour but d'éveiller en nous ce rappel divin. Et bien sûr, le jeûne de Ramadan et le jeûne de manière générale, il a le même objectif. Hein. Quand Dieu nous dit, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. C'est que le jeûne aussi, il a pour objectif de nous ramener à cette réalité de l'éveil spirituel,
de la proximité et la familiarité du divin. Et ça, en plusieurs choses. Hein. Ça, en plusieurs choses. Euh, Quand on revient sur les sagesses qui sont voulues par le siyam, de manière générale, le jeûne, il a pour but de nous amener à la réforme. Et quand je dis la réforme, c'est la réforme intérieure, c'est la réforme spirituelle, celle qui nous permet de pouvoir être épanouis dans notre foi et redéfinir les préoccupations et les priorités dans notre existence, et à savoir préparer notre rencontre avec le divin. Et ça de plusieurs façons. Hein. Parce que le jeûne de Ramadan, eh ben, c'est une madrasa, c'est un centre d'éducation, c'est une école qui nous permet d'apprendre à avoir la maîtrise sur nos égos, sur les passions. Hein, parce que le jeûne, il a pour but d'avoir cette maîtrise. On a un hadith qui le rapporte et qui va dans ce sens-là, notamment de manière générale. Je ne parle pas seulement que du jeûne de Ramadan, mais le jeûne dans sa globalité, il a pour but de pouvoir réfréner les passions, d'avoir la maîtrise sur les désirs et les penchants. Hein. Et c'est pour ça que le prophète, il s'était adressé aux jeunes dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou un muslim, et qui leur a dit: ô vous les jeunes, que celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, car cela incite davantage à détourner le regard et permet de préserver sa chasteté. Il dit: mais celui qui ne peut pas le faire, celui qui ne peut pas se marier, alors qu'il jeûne, car c'est pour lui une protection contre les tentations. Le jeûne, il a pour but de réfréner les désirs, de réfréner justement shahwa, du nafs, qui est attiré par tellement de passions, tellement de désirs. Et donc le fait de s'abstenir de manger, le fait de s'abstenir de boire, le fait de s'abstenir de tout rapport intime durant la journée. Mais c'est pas que ça le jeûne, c'est aussi de jeûner avec sa langue, en s'abstenant de dire des choses qui déplaisent à Dieu, le fait de jeûner avec son ouïe, par le fait de justement s'abstenir d'écouter ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de jeûner avec les yeux, par le fait de s'abstenir de regarder ce qui déplaît à Allah azza wa jal, eh bien c'est un exercice qui nous permet de pouvoir avoir la maîtrise sur soi. La maîtrise sur soi, et c'est quoi la maîtrise? C'est justement apprendre à éduquer son nafs. C'est justement le réorienter et reprioriser, ne pas se laisser aller justement à nos penchants pour être dans la proximité d'Allah azza wa jal. Et bien ça c'est un exercice. S'abstenir de manger, de boire, de jeûner avec la vue, l'ouïe, avec la langue, tout ça, ça permet d'obtenir cette maîtrise. Cette maîtrise qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, concernant justement le cheminement vers Allah azza wa jal. Le croyant, le vrai croyant, c'est celui qui arrive à avoir la maîtrise sur ses penchants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: vous ne serez pas de véritables croyants. Vous ne serez pas de véritables croyants jusqu'à ce que vos penchants, c'est-à-dire les hawa, les désirs, jusqu'à ce que vos penchants soient conformes à ma tradition. Jusqu'à ce que vos penchants, vos désirs soient conformes à ma tradition. C'est-à-dire dans le sens de jusqu'à ce que vous soyez capable d'avoir la maîtrise sur votre ego et que celui-ci agisse pour Allah subhanahu wa ta'ala et par Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne, c'est une façon de pouvoir justement s'exercer. On voit durant la période de Ramadan, subhanallah, on est capable de s'abstenir de manger, de boire, on fait beaucoup de prières, on fait beaucoup de lectures de Coran, plus que en dehors du Ramadan, et ça parce qu'Allah azza wa jalla nous a facilité les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite les choses dans ce mois béni de Ramadan pour qu'on n'ait pas d'excuses, pour qu'on s'inscrive dans une réforme de l'âme, pour qu'on fasse en sorte de changer. Parce que si on sort du Ramadan, qu'on n'a pas changé, qu'on n'a pas évolué dans notre spiritualité, dans notre relation à Allah azza wa jalla, alors c'est qu'on est passé complètement à côté de cela. Et ça, c'est pour ça qu'il faut considérer le mois de Ramadan comme un entraînement. Le jeûne de Ramadan, il permet justement
de redéfinir nos préoccupations, et parce que l'âme, elle mange plus, elle boit plus, elle s'élève spirituellement. Ce jeûne du Ramadan, il permet de stimuler les nobles ambitions pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle que c'est l'objectif de ce jeûne-là. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi. Hein, c'est comme ça que vous atteindriez. Ainsi peut-être atteindriez-vous la piété. C'est-à-dire que cet exercice de jeûne, il a pour but de nous élever spirituellement, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, c'est pour ça que le prophète sallam nous apprend que ce jeûne, c'est une façon de se protéger de soi-même, contre soi. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, d'après Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallam a dit « Le jeûne est une protection hein, et donc une protection contre tout, et une protection pour le cœur et pour la spiritualité, pour notre relation, notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. » Ce mois de Ramadan doit être une occasion de se réformer et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ce jeûne, il est aussi une école de la patience, une école de la persévérance, une école de l'endurance. Or, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et la purification de l'âme ne peut s'opérer que par cet élément-là de sabr. Hein, le fait de persévérer, d'être endurant dans les actes d'obéissance. Durant ce mois de Ramadan, on multiplie les actes d'obéissance. La patience aussi, as-sabr, donc le fait d'endurer, de persévérer pour s'éloigner des actes de désobéissance, ça aussi ça fait partie de sabr, mais aussi sabr al-adha, donc le fait de patienter contre les difficultés, les épreuves, et combien c'est difficile d'être dans cet état de jeûne et en patience. Et il ne faut pas oublier dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à travers la langue de son prophète qu'il n'y a d'autre récompense à la patience que le paradis. Hein, donc le fait de jeûner ce mois de Ramadan, eh bien c'est une forme, effectivement, il doit avoir un impact et opérer une réforme, même dans la façon d'appréhender la patience dans toutes ses formes, que ce soit la persévérance dans les actes d'adoration, que ce soit le fait de patienter face aux tentations et ne pas tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de patienter aussi face aux difficultés et aux épreuves, et notamment cette sensation de faim, de soif, et de faire justement front hein, aux désirs et aux penchants qui peuvent s'exprimer dans la vie du croyant. Et c'est ça le but du Ramadan. D'ailleurs, le terme siyam, c'est un dérivé du verbe sam, qui veut dire s'abstenir de, se retenir de. Hein. Et donc, endurer la faim, la soif, ça apprend justement ce sabr. Ça apprend l'endurance, ça apprend la patience aux musulmans, et ça lui permet justement de réformer son état. Hein, l'être humain qui est de par nature dans la précipitation, eh bien, ça lui apprend à avoir de la pondération, ça lui apprend à avoir de la retenue dans les choses. Quand on prend en compte la considération de l'état de nos âmes, eh bien, c'est ce qui permet d'amener à cet apaisement de l'âme qui se satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Le jeûne, en même temps, je vous dirais, il amène aussi à nous réformer dans le sentiment d'égocentrisme, ananiya, hein, le fait de penser qu'à soi-même. Hein, le jeûne nous permet de sortir de cette réalité-là, puisque par le fait d'éprouver la faim et la soif, eh bien le jeûne de Ramadan nous amène à partager le sentiment des gens qui sont pauvres, des gens qui sont nécessiteux. Et celui qui souffre de la faim, il va compatir forcément avec ceux qui ont faim dans le monde. Celui qui souffre de la soif, il aura de la compassion envers ceux qui auront ce sentiment de soif dans le monde. Celui qui se fatigue en jeûnant et en accomplissant justement les prières de nuit, le tahajjud, tarawih,
eh ben, il ressentira bien sûr les souffrances des gens qui subissent les difficultés dans le monde. Et subhanallah, ça incite celui qui va jeûner, hein, à donner l'aumône, à faire preuve de plus de charité et à compatir justement avec les gens qui sont dans la difficulté. Et ça, c'est aussi un des enseignements du jeûne de Ramadan. Donc on se doit, à travers ce jeûne de Ramadan, d'éveiller en nous ce sentiment de solidarité, ce sentiment de compassion envers les autres. Et c'est vrai que la solidarité et la compassion, on est plus sensible à ces questions-là lorsque nous-mêmes, on ressent les mêmes sentiments. Donc celui qui a faim, ben, il va être plus sensible à ceux qui ont faim. Celui qui a soif, il va être plus sensible à ceux qui ont soif. Celui qui fait les efforts, va ressentir justement cette réalité-là plus que dans n'importe quelle situation. Et donc le jeûne, de manière générale, il nous apprend cette solidarité-là, et c'était une chose que le prophète, alayhi salatu wassalam, euh, ben, euh, il la pratiquait durant le jeûne. On sait que Abdullah ibn Mas'ud, dans un hadith authentique, il dit le prophète sallam était très généreux. Il était plus généreux qu'un vent annonciateur de bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril alayhi salam venait avec lui, réviser Al-Qur'an al-Karim. Donc, ce mois de Ramadan, il a pour but d'éveiller en nous cette solidarité. Il a pour but d'éveiller en nous le caractère social. Et en vérité, quand on regarde bien notre religion, c'est une religion qui met en avant de manière très appuyée le caractère social. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, n'as-tu pas vu celui qui nie le jour des comptes, le jour où il va devoir rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas dans un premier temps, c'est celui qui fait pas ça, qui prie pas, qui jeûne pas. Il dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. C'est celui qui repousse l'orphelin et qui refuse de donner à manger à celui qui est nécessiteux. Donc on voit bien que le caractère social de notre appartenance à l'islam est un principe fondamental de notre religion. Donc si on n'a pas compris qu'être musulman, c'est se soucier des autres, c'est de se préoccuper du sort de ceux qui nous entourent, alors on n'a pas compris le sens de notre adoration. Allah Ta'ala dit, n'as-tu pas vu celui qui dément, qui nie le jour des comptes, c'est-à-dire qui ne croit pas en fait? Et bien il dit, c'est avant tout quelqu'un qui rejette le caractère social des choses. C'est-à-dire qui repousse l'orphelin, qui ne donne pas à manger. Et donc, le jeûne de Ramadan nous permet de ressentir cette faim, cette soif qui nous donne plus de sensibilité quant aux difficultés que peuvent vivre les gens autour de nous. Et cela, bien sûr, va impacter notre générosité et notre façon de faire. De la même façon, le jeûne du Ramadan apprend aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal aussi à pardonner et à faire preuve d'indulgence et de compassion à l'égard des autres. Hein, pourquoi? Parce que l'état de jeûne, comme j'ai dit tout à l'heure, doit nous amener à avoir cette maîtrise dans ce qu'on fait. Hein. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, selon Abu Hurayra, le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il se préserve de dire des paroles obscènes et des cris. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il réponde « Inni sa'im » je suis en train de jeûner. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne aux jeûneurs, parce que vous savez que celui qui a mangé ou qui a bu par oubli, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Hein.
Et le prophète il a même dit dans un hadith, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Et bien de la même façon, nous, en tant que serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on doit à plus forte raison pardonner à celui qui nous a fait du tort. Comme Allah Azza wa Jal, il nous apprend qu'à travers le jeûne, quand on oublie quelque chose ou qu'on a quelque chose qui est une imperfection dans notre jeûne, il le pardonne si ça a été fait par erreur. Eh bien Allah Ta'ala nous demande de pardonner aux autres. Parce que ce mois de Ramadan, c'est aussi le mois du pardon. Comme j'avais dit tout à l'heure dans le hadith de Ibn Khuzayma, son milieu est un pardon. Hein. Et d'ailleurs, il nous est rapporté aussi dans un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jeûne le mois de Ramadan, hein, avec foi et en espérant la récompense divine, il se verra ses péchés antérieurs effacés. Hein. Il verra ses péchés antérieurs effacés. Hein. Donc c'est là où on voit, subhanallah, que wow, c'est pas rien. Celui qui vient avec une bonne intention de vouloir se réformer, de faire en sorte que cette période de Ramadan soit pour lui une occasion de pouvoir se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés antérieurs, à condition bien sûr qu'il le fait avec foi, avec conviction, et qu'il le fait aussi en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, je vous dirais, le jeûne de manière générale apprend à chacun d'entre nous en tant que musulmans de profiter de cette occasion pour multiplier les bonnes actions. Parce que justement, Allah Ta'ala nous encourage à la multiplication des bonnes actions durant ce jeûne de Ramadan. Et ça, c'est pour que nous puissions poursuivre par la suite justement nos efforts en dehors du mois de Ramadan. Parce que le Ramadan, ça doit être un tremplin. Ça doit être un tremplin pour poursuivre nos efforts le reste de l'année. C'est pas, comme j'ai dit, il faut que ça soit une occasion de réformer nos personnes. Qu'on sorte du mois de Ramadan, qu'on ne soit plus les mêmes. Qu'on ait d'autres préoccupations, d'autres soucis. Qu'on essaye de s'élever spirituellement. Et donc, le Ramadan, il encourage ceci. Hein. Dans un commentaire du Coran de Ibn Kathir, rahimahullah, Ibn Kathir, il cite Imam Malik, rahimahullah, qui avait dit, on m'a rapporté qu'il a été montré au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'âge des générations passées, et ou ce qu'Allah Ta'ala a voulu me montrer. Et il eut l'impression que ceux des membres de sa communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a eu l'impression que les membres de sa communauté, ils avaient une vie qui était plus courte que les autres, et qu'ils ne pourraient donc pas rivaliser en œuvre avec leurs prédécesseurs, dont la durée de vie, bien sûr, était beaucoup plus longue. Quand on voit, subhanallah, que Nuh, il a fait, par exemple, juste da'wa à son peuple 950 ans. Ça, c'est juste la prédication. Il a prêché à son peuple 950 ans. On sait que Adam a vécu presque un millénaire. Et donc les gens vivaient beaucoup plus longtemps à une certaine époque. Et donc le prophète sallam, il était inquiet pour sa communauté. Il se disait, subhanallah, regardez le prophète sallam, quand on dit qu'il est une rahma. Il ne voulait pas que sa communauté puisse être privée donc d'un grand bienfait en raison du fait qu'ils ont une durée de vie qui est plus courte que les communautés qui l'ont précédé. Et donc il craignait justement que les musulmans ne puissent rivaliser en œuvre par rapport à leurs prédécesseurs, dont la durée de vie était, subhanallah, beaucoup plus longue. Et là, Allah, par amour pour son prophète, il va justement lui accorder ce qu'on appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, qui est khayr min alfi shahr, qui est meilleur que 1000 mois. Et subhanallah, si Allah subhanahu wa ta'ala il dit du mois de Ramadan qui est pendant un nombre déterminé de jours, ayyam ma'doudah, donc il dit que Laylatul Qadr, elle vaut 1000 mois. Ça signifie que c'est la qualité de la piété, des œuvres
qui importe et non leur quantité. Hein. Euh, et donc, et Allah Ta'ala, il a créé justement la vie et la mort pour savoir lequel d'entre nous va agir pour le mieux, lequel d'entre nous va saisir les occasions pour pouvoir se rapprocher de lui. Il nous dit dans le Coran, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc c'est lui qui a créé la mort ainsi que la vie afin de savoir lequel d'entre vous agira pour le mieux. Donc, subhanallah, ce jeûne de Ramadan, Allah Ta'ala, il y a établi vraiment tous les moyens pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on accomplit un acte obligatoire pendant le Ramadan, c'est comme si on avait accompli 70 actes obligatoires en dehors de Ramadan. Quiconque accomplit un acte surrogatoire, c'est comme s'il avait accompli un acte obligatoire. Il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, Laylatul Qadr. 1000 mois, c'est un peu plus, c'est plus de 83 ans, c'est presque 84 ans. Imaginez, subhanallah, pendant Laylatul Qadr, quelqu'un qui prie pendant Laylatul Qadr, c'est comme s'il avait prié pendant presque 84 ans. Celui qui va faire une bonne action, il va donner une aumône pendant Laylatul Qadr, c'est comme s'il avait fait une aumône de presque 84 ans. Celui qui va lire le Coran al-Karim durant ce mois béni de Ramadan, eh ben c'est aussi une façon de lire le Coran pendant près de 84 ans. Et donc, subhanallah, à partir de là, ça ne peut que nous encourager à pouvoir profiter de ce mois béni pour pouvoir changer notre réalité et de rattraper les prières qu'on a manquées et les zakats qu'on n'a pas fait et les lectures du Coran qu'on n'a pas fait, puisque tout est multiplié, qu'Allah Ta'ala nous facilite les choses. On connaît tous le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit que quand vient la première nuit du Ramadan, toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les portes de l'enfer sont fermées. Et les démons rebelles sont enchaînés. Et une voix interpelle les gens en disant « Ya bari el khayr, ô toi qui veux le bien, aqbil, accours, viens. Et ô toi qui veux le mal, ya bari el shar, aqsir, arrête, abstiens-toi. » Donc on voit bien que, subhanallah, il y a une véritable volonté qui est exprimée à travers les paroles du prophète sallallahu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous veut vraiment du bien durant ce mois de Ramadan. Et si on passe à côté, c'est que vraiment on s'est privé soi-même. Donc quand je dis que ce mois de Ramadan doit impliquer, opérer une réforme, c'est-à-dire qu'on doit sortir des aqabat, des obstacles qui nous empêchent de cheminer vers Allah Azza wa Jal durant ce mois béni de Ramadan, pour essayer de faire en sorte que ce soit pour nous une occasion d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce jeûne, de manière générale, il apprend la générosité. Il apprend la générosité aux musulmans parce que le prophète, alayhi salam, il dit, celui qui donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne, il aura la même récompense que lui, dans le sens de l'encourager. Quand le prophète il nous donne ce hadith, ça encourage le jeûneur pendant le Ramadan à faire preuve de générosité envers les autres, parce que justement, ça lui permet de pouvoir gagner en récompense. Et donc, ça lance une compétition qui est une compétition saine, une compétition pour avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal, pour avoir sa miséricorde. Allah il nous dit dans le Coran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et donc précipitez-vous à un pardon de la part de votre Seigneur, ainsi que un jardin large comme les cieux et la terre, réservé aux gens pieux. Il nous dit سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Donc, et soyez les premiers, soyez les premiers à un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un jardin dont la largeur est comme le ciel et la terre, réservé à ceux qui croient en Dieu et en ses messagers. Et donc, subhanallah, l'aumône pendant le Ramadan, c'est un des meilleurs moments pour faire l'aumône, comme dit dans un hadith que certains considèrent comme da'if, mais pas tous. Donc, khayru sadaqa, sadaqatu Ramadan. La meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite durant le mois de Ramadan. De la même façon,
le mois de Ramadan nous apprend aussi à nous, en tant que serviteurs, à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et à privilégier, subhanallah, le fait de l'invoquer, de l'implorer et de lui demander. Subhanallah, euh, dans les versets qui concernent le jeûne, justement, entre les versets, hein, Allah Ta'ala il parle dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين donc وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc les versets du Coran, ils commencent et après il va y avoir d'autres versets qui parlent du temps. Donc أحل لكم ليلة الصيام. Vous est permis pendant les nuits de Ramadan de vous rapprocher de vos épouses durant les nuits et elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et entre ces deux séries de versets qui parlent du jeûne, il y a un verset dans lequel Allah Ta'ala il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et si, et si mes serviteurs, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيبٌ, alors je suis tout proche. Allah Ta'ala, dans ce verset de Surat Al-Baqarah, qui est le verset 186, il dit, et si mes serviteurs, ou quand mes serviteurs te questionnent à mon sujet, il s'adresse au prophète, il n'a pas dit قُل, dis, فَإِنِّي قَرِيبٌ, alors dis-leur alors que je suis proche. Il n'a pas mis le قُل. Et ça, subhanallah, c'est pas anodin. Subhanahu wa ta'ala, chaque mot qui sont dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala les a placés ils ont été pesés de façon parfaite, de façon à ce que l'éloquence du discours coranique puisse nous interpeller. Et là, ce qu'on peut retenir de ce verset, c'est qu'Allah ta'ala dit au prophète sallam, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intermédiaire du prophète. C'est-à-dire que alors Allah est proche, Allah est proche de ceux qui l'invoquent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit au prophète sallam, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, alors je suis proche. Il n'a pas dit dis-leur que je suis proche. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'on l'adore. Même pas le prophète alayhi salatu wa salam. Toute personne qui cherche à être proche de Dieu, eh bien Allah Azza wa Jal, il fait en sorte que nous soyons proches de lui. Il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc Allah Ta'ala nous rappelle à travers ce verset et quand mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel, ou je réponds à l'appel de ceux qui m'invoquent lorsqu'ils m'invoquent. Donc qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi seront-ils bien guidés. Et là, subhanallah, il a été rapporté justement qu'un homme, un bédouin arabe, est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il va lui poser cette question, il va lui dire, notre Seigneur est-il proche de façon à ce que nous ayons avec lui des entretiens intimes? Ou est-il éloigné de façon que nous l'appelions? Et le prophète sallam s'est tu à cette question de ce bédouin, et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler le verset 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est dans ce verset-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à cet homme en disant, et si et quand mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi seront-ils bien guidés. Et donc,
Et en même temps, je vous dirais que ce jeûne de Ramadan, il est une école pour la réforme, pour le changement, parce que justement, le jeûne de Ramadan apprend aux musulmans à observer les prescriptions d'Allah Azza wa Jal et à se conformer aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'ailleurs dans les versets toujours de Siyam, donc علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah sait bien que vous avez clandestinement des moments d'intimité avec vos épouses et il vous a pardonné, il vous a gracié. Donc ce jeûne justement, il a pour but de nous exercer et de nous entraîner au fait de se tenir dans ce que Dieu nous demande de faire, à savoir l'abstinence, de manger, du boire, mais au-delà de tout cela, de se tenir dans l'obéissance et de s'éloigner de ces interdits. Le jeûne aussi, dans ce cas-là, apprend aussi bien sûr à maîtriser son comportement. Et à pouvoir l'améliorer, le rendre meilleur. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui ne renonce pas au mensonge, et qui ne renonce pas aux actes illicites qui en sont les conséquences, Allah n'a que faire qu'il renonce à la nourriture et à la boisson. » C'est-à-dire que ce jeûne, il doit avoir des répercussions sur notre état aussi, sur notre comportement, sur notre éthique, sur notre morale, sur notre façon de faire. On ne peut pas comprendre les sagesses et ce qui est voulu par le jeûne si on ne change pas notre façon d'être et de nous comporter envers les autres. C'est pour ça que le prophète nous dit qu'il y aura des gens qui n'auront de la récompense du jeûne que la sensation de la faim et de la soif, parce que malheureusement ils se sont abstenus de ce qui est licite, mais ils ont rompu leur jeûne avec ce qui est illicite, à savoir la médisance, à savoir la calomnie, à savoir le fait de regarder le haram, d'écouter le haram, de mal se comporter envers les autres. Alors que l'islam nous apprend à avoir cette maîtrise dans notre comportement, et le jeûne, c'est une façon de nous apprendre à mieux nous comporter, à mieux agir envers les autres. D'ailleurs, le prophète nous dit que c'est ça le véritable islam. Le vrai croyant, le vrai musulman, comme dit le prophète, c'est celui dont les autres sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Hein, si on n'est pas dans cette réalité-là, eh ben, on n'est pas encore atteint l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous en tant que musulmans. Et le jeûne de Ramadan, c'est une façon d'exercer justement, de nous exercer à la maîtrise de ce que l'on dit, puisqu'on doit jeûner avec notre langue. Et c'est une façon aussi d'avoir de la retenue dans nos actes et dans nos comportements, puisqu'on doit aussi jeûner à travers nos actes et nos comportements. Et ce jeûne de Ramadan, il nous rappelle, subhanallah, aussi que cette vie, elle est éphémère et que la véritable vie, c'est celle qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abu Hurayra, le prophète a dit on accordera à ma communauté 5 caractéristiques durant le mois de Ramadan, qui n'ont jamais été accordées aux autres communautés avant elle. C'est-à-dire que ce mois de Ramadan permet de susciter des choses que personne n'a eues. Il dit l'odeur qui se dégage de la bouche du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum du musc. Les anges demandent pardon à Allah pour les jeûneurs jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Allah embellit son paradis chaque jour de ce mois de Ramadan. Et il dit, mes pieux serviteurs sont prêts à se débarrasser de tout fardeau et de toute peine et à se diriger vers toi. Et les diables rebelles sont enchaînés et ils sont incapables de faire ce qu'on a l'habitude de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en dehors du mois de Ramadan. Puis il aurait pardonné durant la dernière nuit. Et subhanallah, donc ça doit susciter en nous cette volonté de vouloir la vie dernière, de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jeûne de Ramadan, il doit impliquer une réforme dans cette ambition-là. Il implique aussi une réforme dans le fait de corriger notre façon d'agir, de parler. On sait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il préserve ses propos. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
des propos obscènes, et qu'ils disent inni sa'im. Donc il y a cette volonté aussi de réformer sa langue. Le jeûneur, il apprend, subhanallah, subhanallah, à ressentir le véritable bonheur dans ce bas monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le bonheur, c'est dans les biens matériels, dans le fait de faire des choses qui sont attraits à ce bas monde. Mais par le jeûne, on goûte au bonheur de la spiritualité. Un bonheur qui est véritable, un bonheur qui n'est pas éphémère comme le bonheur illusoire de ce bas monde. Et subhanallah, c'est un bonheur que le Prophète sallam confirme dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, puisqu'il dit que le jeûneur, il connaît deux joies. Il connaît deux joies. Une première lors de la rupture du jeûne, quand il rompt son jeûne, il est heureux de pouvoir manger et boire à nouveau. Mais il y a aussi une seconde joie lorsqu'il retourne à son Seigneur, quand il va voir la récompense de son jeûne. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Ta'ala a dit dans un hadith qudsi kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fahuwa li wa sa'ajzi bih. Toutes les actions des fils d'Adam sont pour lui, à l'exception du jeûne, il est pour moi et je le récompenserai en conséquence. Et subhanallah, le jeûne aussi, eh ben, subhanallah, il nous apprend et il éduque l'âme, hein, au sacrifice. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend quand même que ce jeûne-là, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Et d'ailleurs, dans les premiers temps de l'islam, le jeûne n'était pas une obligation, c'était un choix la première année. Hein, et c'est pour ça que Allah Ta'ala, il révèle dans le verset 184, quant à ceux qui n'ont pas la capacité de jeûner, qu'ils donnent une expiation d'un repas à un pauvre par jour qui ne jeûne pas. Donc, c'est quelque chose qui était dur au début pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et celui qui fait plus, eh ben, c'est encore meilleur. Mais si vous jeûnez, c'est meilleur que de donner à manger à un pauvre. Hein. Et ça, bien sûr, c'était seulement au début. Hein. Mais celui qui est capable de jeûner, et qui s'en abstient, bien sûr, doit faire dans ce cas-là un acte expiatoire. Hein, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de celui qui n'en a pas la capacité. Mais c'est pour dire que ce jeûne, ça doit être un jeûne d'abnégation, de sacrifice, où on abandonne le manger, le boire. C'est pas facile. Donc, ça nous apprend au sacrifice, ça nous apprend au don de soi. De la même façon, et pour finir aussi, le jeûne nous apprend aussi à établir une harmonie familiale, hein, dans le sens où on mange tous en même temps. On vit aujourd'hui dans une société, subhanallah, où malheureusement les familles sont complètement dispersées. Chacun mange à son heure dans certaines familles. Chacun vit de son côté. Il y a vraiment une séparation entre les parents, les enfants. Et bien le jeûne, il permet de rétablir cette cohésion familiale. Puisque on rompt le jeûne tous en même temps, on est tous à table. Et donc c'est une façon aussi de pouvoir renforcer le sentiment d'affection, le sentiment d'appartenance à une famille que doit vivre le musulman dans ce mois de jeûne. Et puis, bien sûr, pour finir, le jeûne, il a aussi un avantage aussi du point de vue de la santé. Ça implique une réforme sanitaire, une réforme dans la santé de l'insan. C'est pour ça que le prophète, il disait « Sumu tasihhu » jeûnez et vous acquérerez la santé, parce que justement l'appareil digestif se repose, donc ça permet au corps de se régénérer, d'évacuer les toxines et de pouvoir justement se sentir beaucoup mieux. Et donc, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeûne de Ramadan, c'est une occasion de tendre vers ce qui est mieux, de tendre vers la perfection, de devenir quelqu'un de meilleur, tant du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue physique et du point de vue de l'éthique, de la morale. Et c'est effectivement ce que nous demande la religion, c'est de tendre vers cette perfection et d'arriver à l'ihsan,
à cet état d'excellence et de bienfaisance dans la foi. Aussi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des serviteurs sincères, qu'il nous permette de pouvoir bénéficier des bienfaits de ce mois de Ramadan, que ce soit pour nous une occasion de nous rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte que que nous sortions de ce mois de Ramadan comme étant des gens meilleurs dans tous les domaines. Parce que même, j'ai oublié de le citer, mais le jeûne, il permet même de pouvoir éclaircir le fahm, la compréhension, comme l'ont dit certains savants, et il y a des études aussi qui le disent. Et c'est pour vous dire que le jeûne de Ramadan, en vérité, il n'y a que du bien. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit, c'est pas pour nous rendre la vie plus difficile, parce qu'il y a des gens, des fois, quand le jeûne il arrive, ils sont là, ils se disent, oh là là, il reste encore 28 jours, oh là là, il reste encore 27 jours, oh là là, il reste encore 26 jours. Mais en vérité, si on connaissait les bienfaits du Ramadan, si on avait vraiment compris le Ramadan, au contraire, on souhaiterait que le Ramadan soit tout le temps. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le prophète Aslama. Si les gens connaissaient les bienfaits qui se trouvent dans le mois de Ramadan, ils souhaiteraient que le mois de Ramadan soit toute l'année. Aussi, je souhaite à mes frères et sœurs, à moi-même, que ce mois de Ramadan soit pour nous une occasion de réformer nos égos, de pouvoir nous élever spirituellement et redécouvrir la proximité ou découvrir la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il prive aucun de nous de goûter à halawat al-iman, à ces douceurs de la foi qui nous sont facilitées durant ce mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos prières et toutes les œuvres que l'on fera et qu'il fasse de chacun d'entre nous et qu'il sorte chacun d'entre nous de ce mois béni de Ramadan purifié de toute forme de souillure morale et physique. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous aide à l'adorer de la plus belle des façons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.